Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le New Age Classic Selection Romulus SO1X. Ouais. Bref, c'est leur première version d'un Megatron de taille plus Chug Studio Series-ish. Mais ouais, beaucoup de gens voient la boîte et s'imaginent, bon, c'est une boîte qui fait référence au euh, Studio Series. Alors, ils s'attendent à ce que la figurine fasse partie des tailles Studio Series. Mais non, il est trop petit. Il est un petit peu plus trop petit pour faire partie de la ligne des Studio Series. Alors, beaucoup de gens chialent là-dessus. Moi, personnellement, je m'en fous. Je pose pas mes personnages par classe ou par taille. Moi, j'y vais par personnage. Donc, ce Megatron va être avec un parmi d'autres, un paquet d'autres Megatron. Alors, pas de problème avec ça, moi. Mais oui, on a la boîte ici, très réminiscente au Studio Series, elle est mauve et tout. C'est la version couleur métallique, donc jouet. Ça m'a pris beaucoup de contrôle pour ne pas acheter l'autre, parce que l'autre, il est sorti il y a un mois, et c'est la version grise jouet. Il est vraiment très beau pareil, mais le métallique a vraiment un petit côté de plus, vraiment, wow. Le métallique dessus, là, fait vraiment... Ouais, c'est une coche en haut. Et ça m'a pris beaucoup de contrôle pour pas acheter l'autre parce que je voulais vraiment avoir lui là. Donc ouais, on a la boîte ici, en dessous on a accessoires et pause. Sur le côté ici, on a le mode robot. En arrière, on a une belle petite pause encore. Close-up de la tête et ouais, saison de perdre du temps avec la boîte. Voilà celui-ci. Tout d'abord, les instructions. Donc, la transformation, elle est complexe. C'est fou, mais c'est pas compliqué tant que ça non plus. Donc, c'est pas des heures de frustration. Donc, c'est complexe, mais ça va très bien. Là. Donc, voilà, les instructions. Il y a eu j'ai eu beaucoup de difficultés avec les bras à comprendre ici comment ça fonctionne. Mais bon, un coup qu'on le fait, tout va bien. Donc, voilà. De l'autre côté. Ensuite, on a figurines et les accessoires. Donc, figurine juste ici. Et ça, c'est un truc que je déteste beaucoup. C'est mon gros problème. Ce canon-là ne tient pas en arrière. Ça tient comme ça, mais il va tellement tomber souvent. Donc, ouais, c'est vraiment frustrant. Là. Et on a les accessoires ici. Papier. Voilà. Donc, premier accessoire, on a le boulet ici, la Morning Star, comme on l'appelle. Et vraiment très belle, plastique, shine. J'aurais aimé avoir une petite lumière à l'intérieur, ça aurait été quand même cool. Et on a un peg ici. Pour l'installer, il faut enlever une main, comme ça. Et là, on peut brancher le peg ici à l'intérieur. Donc voilà, ça va bien. Ensuite, on a une épée et c'est assez décevant. Elle est juste gris plastoc, c'est dégueulasse. Elle aurait pu le peinturer. On a déjà la couleur métallique ici. Pourquoi ils n'ont pas fait de la même chose ici? C'est un mystère, mais bon, voilà. Et ça, bon, il peut la maintenir dans ses mains, mais la connexion, la grippe est pas très intéressante, là. Donc, ça tient, mais il n'y a pas de... Ça, on est habitué à avoir des tables, ça branche dans la main et ensuite on peut le faire serrer. Là, il n'y en a pas. C'est vraiment les doigts qui doivent le tenir. Donc, c'est pas la connexion du siècle. Et pour terminer, on a une petite tête qui est plus accurate aux versions jouets de Megatron. Donc là, il y a la version tête normale et ça, c'est la version jouet. Il faut juste lever, pousser la tête vers le haut et l'échanger. Moi, j'ai pas le goût vraiment de sortir la tête du papier ici, donc je vais la laisser là. Mais c'est tout simple. Donc voilà. Alors, si on enlève ses armes et on remet sa main, voir un petit peu plus près ici, là, on peut voir, il est vraiment très beau. On a beaucoup de détails à l'intérieur des mains ici, les petits détails sur la jupette, le rouge ici, les petits swirls sur le plastron, et le rouge entre les jambes, là, il est vraiment très beau. Là. Voilà. Et encore là, c'est vraiment ça. Ça m'énerve, ça ne tient pas du tout. J'ai le goût de le coller, là, ça veut juste rien savoir. Ça rentre, ça tient, mais ça prend vraiment pas grand chose pour le déstabiliser et le décrocher, là. Donc, c'est vraiment chiant, là. Donc, ouais. Bref, la tête ici est sur un ball joint, peut pivoter sur le côté, au bas, rotation sans problème. On a une rotation ici, swivel là, rotation au bicep, double joint au coude.
Les doigts, on a les 3 derniers doigts qui sont articulés. Bon, les canons cachent tout. Mais ouais, on a les 3 doigts ici articulés ici et l'index indépendant. Et on a le pouce également. Puis on a la main qui peut pivoter comme ça et rotation. On a rotation ici. On a abdominaux là. Et encore le canon, je m'énerve. Mais ouais, on a ça ici, articulation là. Si on lève la jupette, la jambe peut aller de l'avant. Si on ouvre la jupette ici, on peut aller de l'arrière un petit peu. Oups, j'ai débranché. Mais ouais, si on tient ça ici, on rotate. Ici, ça va pas tant par en arrière, c'est juste comme ça. Donc, si on laisse la jambe droite, là, c'est juste comme ça, là, c'est ouais, limité. On peut faire la split. On va refermer sa jupette ici. Et il va de l'intérieur, voilà. Donc, on referme la jupette. Rotation ici en haut de la cuisse, le genou, plie double joint sur le genou, donc beaucoup d'articulation là. Et la cheville peut aller vers le bas, vers le haut, pivoter vers l'intérieur, mais il n'y a pas de rotation. Donc, ouais, c'est pas une grosse perte là. Mais très belle figurine, et le canon en arrière qui m'énerve. Donc voilà. Et comparaison, comme je disais, il y a beaucoup de gens qui souhaitaient que ça soit de la même taille que le Studio Series 86 Optimus. Malheureusement, on peut voir la différence. Il y a une bonne grosse tête par-dessus et ça ne fit pas malheureusement. Mais par contre, ça fit avec le Earthrise. Donc on peut voir qu'ils sont la même taille avec le Earthrise. Donc si vous voulez vraiment le mettre avec un Optimus de taille, c'est le Earthrise qu'il faut. Personnellement, moi, je m'en fous parce que je vais le mettre avec d'autres Megatron. Alors, ouais, ça va pas tellement ensemble. Mais sinon, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, transformation, comme je dis, elle est très complexe, mais c'est rien de frustrant. C'est très élégant et tout, là. Donc, ouais, tout d'abord, on va enlever le canon parce qu'il va me rendre fou. Il va tomber anyway. Et on enlève son canon ici parce que, ben, ça va beaucoup aider. Mais ouais, tout d'abord, on doit prendre un petit outil ici parce que j'ai plus d'ongles. Mais il faut lever les panneaux ici sur les épaules, plus ou moins. Donc, on lève ça ici comme ça. Et on ouvre. Donc, voilà. Ensuite, on lève la main comme ça ici. On ouvre comme ça. On rabat ce truc rouge ici, comme ça. Et là, on lève la main ici. On pivote le truc ici. Et il faut faire sortir le petit marteau ici, comme cela. Ensuite, on ramène ça ici, comme ça. Et on ramène ça ici. Et là, ça va se refermer et se brancher, comme ça. On peut ramener le marteau vers le bas après. La main, on essaie de la mettre la plus droite possible, comme ça. Donc voilà, on a un de fait. On fait la même chose de l'autre côté. On amène le bras en avant. On ouvre le petit panneau avec un petit outil ici. Voilà. On met ça ouvert. Maintenant, on peut pivoter le bras de l'autre côté. Et on fait la même chose, mais à l'envers. Donc on vient ici. On ouvre ça ici. On ramène ça ici comme ça, comme ça. On pivote le panneau ici, comme cela. Et on ferme. Il faut que ça branche. Donc ça c'est comme cela. On pivote. Et voilà, ça s'est branché. Donc on a ça ici comme ça. Ensuite, on peut venir ici en arrière. On rabat le bout du canon ici. On ramène vers le côté. Ensuite, on ouvre un petit peu juste ici, le panneau. Et on ramène celui-là vers l'avant ici comme ça. Et là, on peut mettre ça droit comme ça. Plus ou moins la même chose de l'autre côté. Donc, on ouvre ici comme ça. On ramène ça ici. On ramène ça ici. Mais là, ici, on lève ce panneau-là ici. Et on a ça ici. Et là, on pivote ça de l'autre côté, comme ça. Et on referme le tout par-dessus, comme cela. Ça ici, on ferme ça ici. Et on ramène ça vers le haut. Et là, on ferme le tout, comme ça. Donc, on a ça ici, comme ça. La tête ici, on la met de l'avant, comme ça. Ou peut-être de l'autre côté. Et on ferme ça ici. Et on referme ça ici. Et là, comme il y a un trou ici, c'est là que la tête va se reposer. Donc, on met ça ici. On met ça ici. Et là, on branche ensemble. Voilà. Et on branche le tout. Voilà, comme ça. Les poignets, on s'assure vraiment qu'ils sont droits ici, comme ça. Donc, on a ça. On s'assure. C'est plancher, donc voilà. On peut pivoter ça ici, comme ça. On vient au fessier ici. On ouvre les panneaux. Et on ouvre ça ici. Et on tire encore plus. Donc, on a ça ici.
On lève la jupette, on ferme ça ici, on pousse pour le fermer et on laisse ça vers le haut, comme ça. Les jambes maintenant, on ouvre ça ici, on fait pivoter comme ça, on défait la gâchette ici, comme ça, on la laisse bien droit, on défait ça ici, comme ça. On vient à la jambe, on ouvre ça ici, comme ça, on déplie ce panneau-là, et on déplie ce panneau-là. On vient à l'intérieur ici, on a le long ici, le truc long. On le pivote ça plus ou moins en triangle, on le ferme vers l'intérieur pour que ça fitte ici. Ensuite, on ferme ça et on rabat ça vers le bas. On pivote, on ferme le talon et on sépare le pied en deux. Et on insère le pied à l'intérieur ici et ça remplit toute la surface là, vraiment très bien. Là. Ensuite, on pivote, on referme le tout ici. Et on ferme, on branche. Et voilà, on a ça de fait. De l'autre côté, on ouvre la gâchette. On déplie, on s'assure que la gâchette c'est droit. Voilà, voilà. On vient à la jambe, on ouvre ça ici. On ouvre le panneau ici, on ouvre le panneau là. On pivote ça. On ouvre ça ici. On met son petit triangle. On ferme ça ici. Voilà. On ferme le petit truc rouge ici et on le rabat à l'intérieur. Voilà, comme ça. On ferme le talon. On ouvre en deux. On ferme ici et on a le pied, encore là, tout rempli. On pivote, on referme ça ici. On branche, on appuie ici. S'assure que tout soit branché. Et voilà, comme ça. Ensuite, on revient à la gâchette ici et on lève ça ici comme ça. Et en même temps, on rabat ça vers l'arrière. Maintenant, on a comme un petit crochet ici, table. On plie la jambe ici et on insère le crochet à l'intérieur de la jambe, juste ici comme ça. Et on a terminé avec cette jambe-là. On fait la même chose de l'autre côté. On ouvre ici comme ça. On ouvre ça ici comme ça. On rabat la jambe ici et on vient la ancrer avec ce truc-là ici. Maintenant, vous vous imaginez, on fait juste refermer les jambes ici vers l'avant. Voilà, comme ça. Et là, on branche le tout. Donc, on branche la gâchette, on branche le manche et on a pas mal terminé avec ça. Il faut juste s'assurer que les trucs chromés ici soient vers le bas complètement, comme ça. Ensuite, on débranche ici. Voilà, on sort la gâchette qui est comme cachée là-dedans. On prend un petit outil, voilà, comme ça. Ça ici. Ça, on s'assure que c'est ouvert complètement. Et là, on glisse ça dessous, comme ça. Et on s'assure que les points s'insèrent dans cette gâchette-là ici. Le marteau un peu. Voilà. On s'assure que ça va là. On a la gâchette ici qui se branche là. On s'assure que tout soit déplié. C'est comme ça que ça va. Comme ça. Voilà. Voilà. Ça reste branché. Ça reste fermé. Voilà. On a comme ça ici. Maintenant, on ferme ça ici. Et ça va venir se brancher ici. Voilà. Même chose de l'autre côté. On rabat ça ici. On rabat ça ici. Et ça se branche. On ferme ça ici si c'est pas fermé correctement. Voilà. Et dernière étape, on ferme ça ici. Ça va venir se brancher là. Et ça vient tenir tout complètement. Voilà. Et là, ensuite, bon, on rajoute le canon qui est tombé. Et on rajoute le sniper, le viseur. Mais là, on a le petit truc ici qu'il faut flipper vers le bas comme ça. On branche. Et voilà. On a notre fusil complètement transformé. Et il est vraiment très beau. Très solide. Il tient très bien, là. La gâchette n'est pas sur un ressort, donc c'est juste un swivel comme ça. Donc c'est un petit peu dommage, là. Mais ouais, vraiment très beau. Il est un petit peu petit. Bon, j'ai des grosses mains. On peut voir mon petit doigt ici qui tient pas, là. Mais j'imagine que si c'est de la taille comme Studio Series 86 Optimus, là, il serait pas mal 1-1 avec un vrai fusil, là. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas fait. Mais vraiment très beau, là. On a des petits swirly ici d'un côté et non pas de l'autre, ce qui est un petit peu bizarre, mais ouais, ok. Et en plus, ça c'est comme l'intérieur, donc de l'extérieur. De l'autre côté, il y a aussi des swirly pour le mode robot, donc c'est assez étrange, mais vraiment très beau. Il y a beaucoup de panneaux, je trouve, surtout ici, là, mais c'est pas si mal. Ça paraît pas tant que ça en vrai dans les mains, là, donc il est vraiment très beau. Le viseur, bon, c'est noir, il n'y a pas de vitre, on peut pas regarder à l'intérieur. Il n'y a pas de gimmick d'électronique, de son, de lumière ou rien. Donc c'est un petit peu dommage pour ça. Mais bon, c'est pas si mal.
Je le trouve vraiment très 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 beau là. Il est très réussi. La transformation, comme je dis, elle est vraiment ingénieuse, originale, le fun et comme je dis, très solide. Il plie pas, il n'y a pas rien qui veut popper. Donc superbe. Donc très haute recommandation là. C'est une des belles figurines de l'année qu'on a là. Donc je suis très étonné pour ça là. Alors oui, très 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 haute recommandation. New Age S01X Romulus. Très haute recommandation, allez vous procurer. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine. Piou piou.